Marie-Paule Kenny, je le disais, vous êtes directrice de recherche à l'INSERM, mais vous êtes ancienne sous-directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé. On l'a vu encore dans le journal, l'OMS qui est en première ligne, qui dit que désormais le centre de la pandémie est en Europe. La semaine dernière, je vous interrogeais sur la fermeture des écoles dans 2 départements français. Depuis, le gouvernement a changé de braquet avec tous les établissements qui vont être fermés à partir de lundi. Vous dites quoi? Il était temps? Je dis c'est très bien. Je dis c'est très bien, mais c'est insuffisant. Parce que on est encore en train de se dire que la situation qu'on a en Italie ne pourra pas arriver en France, et je pense qu'on se trompe. Donc, il faut pas dire, je suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Encore une fois, c'est très bien. À la fois les mesures de fermeture des écoles et les mesures de soutien de l'économie, bravo. Mais il faut maintenant aller plus loin et aller plus loin rapidement. Ça veut dire, si je vous entends bien, qu'on doit tenir compte de ces scénarios à l'italienne et justement accélérer dans les mesures de confinement, faire peut-être comme ce qu'ont déjà fait nos voisins belges, c'est-à-dire fermer les restaurants, les cafés, même si on sait le prix qu'il y a à payer derrière aussi en termes de vie sociale et en termes d'économie. Je pense que plus vite on le fera, et moins on aura besoin de le faire longtemps. Si on attend, regardez par exemple la situation en Chine. Alors je sais que la Chine c'est très loin, mais si vous prenez Wuhan et la province de Hubei, où ils ont attendu peut-être moins que nous, mais ils ont attendu quand même assez longtemps pour prendre des mesures drastiques. Il a fallu qu'elles soient maintenues très longtemps. Alors que si vous prenez les autres provinces de Chine, le fait qu'ils aient mis dès le début des mesures significatives de confinement, etc., a fait que ces provinces n'ont pas connu le même nombre de cas et de morts qu'à Wuhan. Alors ça veut bien dire, plus vite on le fait, et moins ça va être douloureux. Si on attend, ce sera long, et ce sera vraiment coûteux d'un point de vue de la santé et du nombre de morts. Qu'est-ce que vous dites, Marie-Paule Kenny, je rappelle, directrice de recherche à l'INSERM, à ceux qui disent, qui ne comprennent pas qu'on puisse prendre des mesures aussi contraignantes et qui disent pourquoi on ne laisse pas circuler le virus? Alors, si vous regardez en fait toutes les données, vous faites une étude, d'épidémiologistes de salon même. Les cas qu'on a maintenant, d'ailleurs de toute façon, sont largement inférieurs à ce qu'on rapporte, à quels sont les cas réels, parce qu'on ne teste plus les gens. Donc, on ne sait pas combien actuellement ont des symptômes. Mais il faut bien savoir que les gens qu'on détecte maintenant qui vont à l'hôpital sont des gens qui ont été infectés il y a 2 semaines, disons. On a une épidémie en France dont le nombre de cas double tous les 2 ou 3 jours. Ce qu'on voit maintenant, en fait, en nombre de cas, est inférieur au nombre de gens qui sont déjà infectés. Donc, on est dans une phase exponentielle. On ne voit que, disons, que le sommet de l'iceberg actuellement. Si on ne fait rien, on va continuer à aller sur cette pente et on aura très rapidement réussi à engorger complètement le système médical.